Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle. Vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. La Bible dit ce n'est pas à prix d'or, 1 Pierre 1,18, ni à prix d'argent que vous avez été rachetés. C'est-à-dire Dieu a estimé qu'on a mesuré le poids de ta vie, ça valait plus de 1000 milliards, ça valait plus de 1000 milliards. Ça valait le prix plus que tout l'or du monde. On dit ce n'est pas à prix d'or, c'est-à-dire quand tu estimes tout l'or du monde, quand on mesure pour te racheter, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Bill Gates, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Jeff Bezos, tous les milliardaires, les royaumes. Tu prends la caisse, la réserve de la BCRO, ça ne suffit pas pour te racheter. Le prix de ta vie, c'est tellement inestimable, c'est tellement élevé que la chose qui a le plus de valeur dans l'univers, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire le titre de Dieu, il a décidé, la Bible dit, il a renoncé à son identité, il a renoncé à sa divinité à cause de toi, pour se rendre semblable à toi. Il a estimé que ta vie vaut tellement que l'argent ne peut pas, tout l'or du monde. Donc on dit ce n'est pas à prix d'or, ce n'est pas à prix d'argent, ce n'est pas avec du diamant, ce n'est pas avec des pierres précieuses, mais c'est par le sang précieux de Christ. Une seule goutte du sang de Jésus, est-ce que tu sais combien ça coûte? Une seule goutte, 1 millilitre de son sang. Est-ce que tu connais la valeur de cela? Dieu a pris ce sang précieux que personne ne peut obtenir quelque part. C'est un seul sang. C'est-à-dire ça existe dans une seule personne. Ça existe simplement en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il est Dieu. C'est un sang qui a la capacité d'effacer les péchés de toute l'humanité. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas seulement dans notre génération. Tous ceux qui sont morts, ceux qui n'existent pas, qui vont venir, les futurs pécheurs, les pécheurs du passé. Une goutte du sang de Jésus, ça rachète les gens d'avant, les gens de maintenant et les gens du futur. Est-ce qu'il y a un prix comme ça? Est-ce que ça existe? Pourquoi tu méprises la grâce de Dieu alors? C'est pour ça qu'il a suscité des pasteurs, des apôtres aussi, pour veiller sur la parole, pour que les choses se fassent correctement, comme des gardiens, des surveillants, des anciens, des épiscopos, comme on dit. Amen. Mais c'est à ça que ça s'arrête, ce n'est pas pour les adorer. Voilà pourquoi nous nous levons contre l'idolâtrie des hommes de Dieu. Au travers de cette conférence, nous voulons que Jésus-Christ reprenne sa place dans l'Église. Nous voulons parler de cette déviation dans l'adoration, de cette déviation dans le culte. Les cultes aujourd'hui ne sont pas centrés sur Jésus-Christ. On va passer plus de temps à présenter l'homme de Dieu. Quand il vient à sa chanson, une chanson spéciale, lui aussi il a sa démarche spéciale. Il y a des hôtesses, des cortèges, tout ça. On attend son sac, pourtant il est plus robuste que celui qui attrape le sac. Comme moi on n'attrape pas mon sac. Non, mais il peut attraper mon sac. Ou bien, est-ce que c'est faux? Oui. Ne dis pas qu'il ne faut pas attraper des sacs, c'est une manière de parler. Je dis les protocoles exagérés. Jésus, même Judas, a attrapé la bourse, ce n'est pas lui qui a attrapé. Donc je n'ai pas dit que c'est un problème. Comprenez mon langage, on est d'accord? Mais j'en parle quand même, parce que d'autres aussi, il faut les aider un peu. Trop de protocoles, ça favorise aussi l'idolâtrie. On t'accueille comme une star. Tu viens, tu es une star, la star. On doit faire des trucs, dégager des trucs. C'est comme si toi aussi, tu ne tombes pas malade. Non. Amen. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, chers bien-aimés. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à Fondement Apostolique. Donc, nous sommes bel et bien Fondement Apostolique par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes directement
dans une émission spéciale. Nous sommes dans une émission spéciale. Nous sommes actuellement bel et bien arrivés au Kenya, particulièrement à Kitale. Donc nous sommes bien arrivés à Kitale, qui est au nord-ouest du Kenya. Donc une petite ville, vraiment la ville, je crois, la plus proche de la frontière ougandaise. Donc vraiment à une heure de l'Ouganda. Voilà, donc nous avons parcouru quand même plusieurs kilomètres depuis Nairobi. Nous avons, selon mes dernières sources, je croyais que c'était 4 heures, mais il paraît que c'est entre 4 et 8 heures de temps. Donc on doit être à 6 heures de route pratiquement de Nairobi. Voilà, et nous avons plutôt pris l'avion pour gagner un peu de temps. Et donc on a fait 1 heure et quelques de vol et nous sommes arrivés à Eldoret, et d'Eldoret, nous avons pris la route maintenant pour Kitale. Donc que Dieu soit vraiment béni. On vous donnera quelques images, je pense, bientôt de ce parcours laborieux, mais en tout cas, le Seigneur a gardé sa main sur nous. Donc nous sommes arrivés donc une équipe donc voilà pour ce programme, pour cette mission, et que le Seigneur soit vraiment béni, que le Seigneur soit béni. Voilà, je bénis Dieu pour l'équipe média donc qui est avec moi ici, bien représentée, et du ministère de Gate of the Temple. Et je voulais déjà dire merci à vous tous qui soutenez ce programme, à vous tous qui soutenez cette mission, qui nous portez en prière. J'ai reçu pas mal d'encouragement, de prières, de bénédictions de la part, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs ici et là, qui sont vraiment, qui suivent cette situation de près. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment une émission spéciale. Je vais vous parler un peu de cette mission, je vais vous rendre un peu le témoignage de comment on en est arrivé là aujourd'hui à cette mission au Kenya, à Kitale, puisque c'est la première fois que nous venons à Kitale. On n'a jamais été ici, voilà, et personne ne nous a non plus recommandé quoi que ce soit ici. Donc c'est vraiment le Seigneur qui a ouvert une porte pour que sa parole soit annoncée, pour que son évangile soit prêché et pour que aussi son église soit édifiée. Donc vraiment je vous salue, soyez les bienvenus. Et bien sûr, nous allons partager quelques informations comme d'habitude, mais je vais vraiment parler aujourd'hui un peu plus de la mission. Je vais vous encourager. Et voilà. Donc je voulais prier sans plus tarder, recommander ce moment de les mains du Seigneur, et puis nous allons aller un peu plus loin. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Déjà, avant de... Oui, je prie d'abord et puis après on évolue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour les bien-aimés. Merci pour cette mission. Merci pour l'opportunité encore que tu nous donnes de nous retrouver ici, pour ta gloire. Seigneur, nous proclamons ton règne. Seigneur, nous attendons à toi ici à Kitale. Nous attendons à toi ici. Et nous croyons vraiment que tu es avec nous. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu vas te manifester. Béni sois-tu, Seigneur Papa, pour cette terre merveilleuse qui nous a accueillis. Que ton règne soit ici. Seigneur, nous ne venons pas pour nous faire voir, mais nous venons de ta part, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te confie cette émission. Oriente-nous. Merci Père, que ta volonté soit faite. Amen. 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 Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes bel et bien arrivés. Dieu nous a protégés. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fortifiés. Amen. Dieu nous a donné l'opportunité d'être là et on est là, c'est sauf. D'entrée de jeu, je veux dire, tous ceux qui me suivent, vous savez, vous pouvez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous donc à la chaîne, par la grâce de Dieu. Voilà. Et si vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore activé la cloche de notification, vous pouvez le faire et ainsi vous aurez toutes les informations relatives à la chaîne, notamment nos récentes vidéos postées, etc. au nom de Jésus-Christ. Donc voici un peu ce que je peux vous dire. Et puis, bien évidemment, soutenez-nous. Vous pouvez toucher le bouton du like pour pouvoir justement nous soutenir. C'est comme ça que vous nous soutenez aussi dans ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre soutien. Donc je salue tout le monde depuis les États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique. Nous sommes en Afrique. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'étais très surpris de réaliser que même en français, nous avons des Kenyans qui nous suivent. Même s'ils ne comprennent pas la langue, mais ils ont été touchés et ils nous suivent quand même pour essayer quand même de... Voilà, que Dieu les aide à comprendre ce qui se passe même en français. Ils nous suivent et j'étais très surpris d'apprendre ça aujourd'hui quand j'échangeais, n'est-ce pas, avec les bien-aimés, notamment avec le pasteur Goldrick, qui est notre hôte ici. Donc, nous avons eu une interview avec le pasteur. Vous pouvez la suivre sur notre chaîne de Gate TV.
Voilà, pour ceux qui savent, voilà une interview, nous aurons une interview voilà, avec le pasteur. Donc vous pouvez suivre ça sur notre chaîne de Gate TV. C'est l'émission spéciale Kitale Kenya, aussi l'émission spéciale Kenya, mais sur notre chaîne en anglais, où nous avons reçu le pasteur sur ce plateau pour justement échanger un peu quelques mots avec lui, pour ceux qui veulent bien. Amen. Donc, que Dieu soit béni. Alors, la première information que je vais faire passer, c'est justement l'information sur, n'est-ce pas, le livre Christ est-il divisé? Comme vous savez, nous avons écrit un livre, Christ est-il divisé? J'ai écrit un livre qui est disponible en ce moment. Tous les internautes peuvent se procurer ce livre, n'est-ce pas? Voici donc l'affiche qui apparaît sur l'écran. Donc, voilà. Donc, vous pouvez justement télécharger gratuitement ce livre sur thegateofthetemple.org, notre chaîne gratuitement. Donc, vous allez, selon l'affiche, vous prenez le QR code, vous le scannez et ça vous emmène directement sur la page. Vous pouvez aussi obtenir le livre par Amazon. Il y a un QR code qui est dit disponible sur Amazon. Vous pouvez scanner ce QR code. Ça vous prend directement sur la page. Et là-bas, ce n'est pas gratuit. Il y a des frais de livraison et tout. Donc, partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez avoir ce livre. Version papier par Amazon. Et le livre vous sera livré à la maison. Pour la version gratuite, elle est électronique. Partout où vous êtes sur la terre, vous pouvez avoir ce livre gratuitement, directement dans votre téléphone ou dans votre appareil, la tablette ou l'ordinateur, et vous pouvez donc lire ce livre. Je vous encourage à lire ce livre, voilà, qui est un livre important, un livre vraiment, vraiment important, qui permet la réconciliation, etc. Et en Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir ce livre au travers de notre système de distribution qui va apparaître bientôt. Donc vous appelez le numéro, vous réservez votre copie, donc vous appelez ce numéro qui apparaît actuellement, vous réservez votre copie, et puis le livre vous sera, vous pouvez vous procurer ainsi le livre. Voilà. Donc, que le Seigneur soit vraiment béni. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni. Et je disais donc que, vous savez, l'état de l'Église requiert, toujours parlant un peu du livre, que l'Église se rassemble, l'Église soit guérie de ses blessures. Plusieurs chrétiens sont blessés, plusieurs églises sont blessées, sont divisées à cause de l'attaque du diable qui consiste justement à vraiment s'aimer le trouble, amener les chrétiens à être dispersés, divergents sur beaucoup de choses. Et ce livre vient vraiment comme un remède à la division et je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre. Tous ceux qui vivent des situations difficiles, des relations bizarres, ce livre vraiment est une solution. Et même, vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai parlé aussi avec le pasteur, les membres ici, les gens, les chrétiens un peu ici, et il était question que l'église est vraiment divisée, même au Kenya. C'est un phénomène qui est partout. Les pasteurs, surtout à Kitale, ne sont pas vraiment ensemble. C'est la guerre aux brebis, c'est la guerre qui va avoir le plus de membres, la jalousie, etc. Ça des choses qui doivent s'arrêter. L'air de ces choses est dépassée. Vous savez, le Seigneur nous appelle à l'unité. Donc, Christ est divisé est un appel à l'unité. Bientôt, nous aurons la version donc, traduite en anglais de ce livre et ça pourra aussi bénéficier à notre communauté anglophone. Donc, voici un peu les nouvelles que je vous donnais. Procure-toi ce livre si tu ne l'as pas. Tu peux l'offrir à quelqu'un. Et merci à tous ceux qui se sont procurés le livre, qui nous ont soutenus en prenant une copie papier, mais qui nous ont soutenus aussi en téléchargeant leur copie gratuite et qui lisent ce livre et qui aussi nous montrent leur intérêt. Ça nous encourage beaucoup de savoir que ce livre est une occasion de bénédiction pour les uns et les autres. Amen. Que Dieu soit béni. Donc je passe rapidement sur ça. Donc ça c'était la première chose que je voulais partager. Pour les autres choses, comme vous savez, nous avons, n'est-ce pas, donc une formation que nous faisons pour édifier le corps de Christ. Voilà, donc rapidement je passe dessus. Pour des infos, vous allez partir sur notre site internet. Je crois bien que les informations sont sur le site internet, voilà, ou sur nos réseaux sociaux, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc une formation pour les nouveaux convertis ou ceux qui sont instables qui s'appelle Premier pas en Christ. Donc c'est une formation biblique, une formation chrétienne qui vise à vraiment bâtir la foi, apporter la stabilité, etc. Donc, merci à l'équipe technique qui nous présente rapidement la fiche. Donc, vous nous contactez simplement, vous pouvez appeler notre numéro et dites vous voulez vous faire former. On s'enregistre, c'est gratuit, mais on s'enregistre et c'est une formation qui se fait sur Zoom. Voilà, maintenant, si le Seigneur vous met à cœur de soutenir ce que nous faisons, il n'y a pas de problème, c'est gratuit, mais vous pouvez soutenir. Tout à l'heure, on va vous mettre les différents liens de soutien, etc. pour ce programme tout à l'heure. Donc là maintenant je tombe automatiquement sur et depuis quelque temps aussi nous avons commencé des réunions, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, chaque dimanche, des réunions d'édification tous les dimanches
Voilà, pour ceux qui n'ont pas de communauté, qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, voici toutes les informations qui apparaissent maintenant sur l'écran. Vous pouvez donc appeler ce numéro, contacter les bien-aimés, ça arrivera à bonne main. Et notre équipe qui est en Côte d'Ivoire va vous orienter sur comment participer à ce temps d'édification au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on évolue rapidement. Et là, maintenant, nous tombons sur le programme de Kitale. Nous allons donc parler un peu de ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voici l'affiche. Merci à l'équipe technique très efficace sur le terrain. Donc, voici donc l'affiche du programme. Comme vous voyez, nous avons 5 jours. Voilà, à l'heure où vous suivrez cette vidéo, nous sommes déjà dans le programme. Voilà, nous sommes déjà dans le programme. Donc, j'ai tourné cette vidéo, en fait, ce fondement apostolique un peu plus tôt parce que le programme coïncide avec nos heures de diffusion. Donc, à l'heure où nous parlons, là, je vous parle, vous recevez ce message, vous êtes en plein dans le programme en ce moment. Et donc, le programme, c'est comme suit. Nous avons 2 jours de séminaire ou de conférence chrétienne à l'église, c'est-à-dire avec la communauté que nous avons ici à Kitale. Donc, nous avons 2 jours de séminaire avec 2 séances par jour, comme vous voyez sur l'affiche, matin et soir. Et donc, mercredi 3, jeudi 4, nous sommes dans ce programme de séminaire, d'enseignement, d'édification, de prière, bien sûr, mais plus d'enseignement pour bâtir la foi, pour bâtir cette communauté. Et comme vous pouvez le voir, le thème, n'est-ce pas, donc en français, le thème de ce séminaire, c'est relativement à la croissance du chrétien, le rôle de l'église locale dans la croissance des chrétiens. Le rôle de l'église locale dans la croissance des chrétiens. Donc c'est vraiment ça que nous sommes en train de développer, le rôle local de l'église locale dans la croissance du chrétien. C'est important, bien aimé, d'avoir une église locale et de savoir quel est le rôle de l'église locale. Pourquoi plusieurs abandonnent les églises? C'est parce qu'ils ne savent pas l'importance des églises. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, n'est-ce pas, comme le font quelques-uns. Parce que l'église joue un rôle. L'église ne nous sauve pas, mais l'église joue un rôle dans la croissance du chrétien, un rôle dans la stabilité du chrétien. Et donc, il ne faut pas se priver de cette grâce que le Seigneur nous donne. Et nous parlons donc du rôle de l'église. Donc, c'est ce que nous allons enseigner ici pour encourager les chrétiens, les bien-aimés. Et on donnera plus d'informations là-dessus. Donc, ça, c'est les 2 premiers jours. Et donc, du mercredi 3 au jeudi 4, nous serons dans ce séminaire très important. Et vous aurez des images, bien évidemment, comme on pourra, mais ça sera en anglais, il n'y aura pas de traduction. Ça sera traduit, le programme sera traduit en Swahili, ici, parce que c'est la langue locale. Donc, pour atteindre plus les populations, nous allons prêcher en anglais et il y aura la traduction en Swahili pour toutes nos sessions. Comme ça, la langue ne sera pas un problème. Donc, on bénit Dieu, on a pu avoir un interprète qui pourra vraiment nous accompagner tout au long de la mission, que ce soit pour la croisade, que ce soit pour les séminaires, peu importe. Toutes les interventions publiques que nous aurons, il y aura donc la traduction. Et on bénit le Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, j'ai eu donc une séance de travail avec l'église, et le board de l'église, les anciens, si je peux dire ça comme ça, avec le pasteur, le comité. Et ça s'est très bien passé. Ils sont très assoiffés, très disposés par rapport donc à cette mission. Et ça nous encourage de voir que même de si loin, nous sommes suivis. Et il y a un peuple qui est assoiffé, qui est désireux de ce que le Seigneur a mis en nous ici. Et on rendait vraiment la gloire au Seigneur pour dire que c'est vraiment Dieu qui a fait la connexion, c'est vraiment Dieu qui a permis ce voyage, c'est vraiment Dieu qui nous montre autre chose et que toute la gloire lui revienne. Donc voici un peu les 2 autres jours qui vont suivre, donc du vendredi 4, je pense que c'est du vendredi 5 au samedi 6, nous aurons donc la croisade, 2 jours de croisade, n'est-ce pas, sur un terrain plein air, une place publique. Donc nous serons donc dehors, au contact de la ville, au contact des populations de Kitale pour ce programme d'évangélisation dehors. Et on s'attend vraiment à la main de Dieu, on s'attend vraiment à des conversions, on s'attend à ce que le Seigneur nous accompagne puissamment. Et cette conférence, c'est plutôt cette croisade, le thème ça sera la puissance du salut en Jésus-Christ. Jesus Salvation Power. Donc la puissance du salut de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas prêcher sans parler de cette puissance, parce que c'est une question de puissance, c'est un rapport de force. On va vraiment prêcher la parole avec puissance et vivacité, et nous comptons sur le Seigneur qui étendra sa main pour accomplir des prodiges au nom puissant de Jésus. Voilà, donc ça sera ces 2 sessions-là, c'est de 14h à 18h, vendredi et samedi, et Dieu étant avec nous, tout se passera bien. Voilà. Soutenez-nous en prière, je vous partage un peu, soutenez-nous en prière, intercédez pour nous,
Nous sommes ici afin que nous nous soit donné de prêcher la parole, d'annoncer la parole comme il se doit, vraiment de révéler Christ comme il se doit. Donc nous avons besoin de vos prières. C'est un travail d'équipe que nous faisons. Et nous sommes arrivés ici, par la grâce de Dieu, c'est sûr, mais grâce aussi à vos soutiens. Et je voulais vraiment vous remercier encore pour votre intercession, pour votre soutien. Ceux qui ont soutenu, qui ont fait des dons, qui ont soutenu la mission. Voilà, quoi que nous sommes ici. On bénit Dieu pour ceux qui sont en train de continuer même à nous soutenir jusqu'à présent. Et l'équipe technique va nous mettre rapidement les informations. Pour ceux qui veulent soutenir, qui continuent de soutenir la mission, qui continuent de soutenir ce que nous faisons, voici les différents moyens par lesquels vous pouvez justement contribuer au travail de Zelle pour ceux qui sont aux États-Unis, Cash App pour ceux qui sont aux États-Unis, les QR codes sont là, et puis PayPal pour ceux qui sont dans le monde entier qui veulent soutenir. Et puis vous pouvez aussi nous appeler pour faire des transferts directs si c'est ce que Dieu vous met à cœur. Précisez simplement que c'est pour la mission. Chaque fois que vous faites un don, un envoi, vous précisez la nature. Si c'est pour la mission, vous dites mission. Si c'est pour soutenir le fonctionnement je veux dire, standard du ministère, vous mettez simplement soutien ministère. Et puis si c'est d'autres choses, matériel, quoi que ce soit, vous voulez orienter votre offrande ou votre soutien quelque part selon les besoins, soutien formation, soutien ceci, vous le dites. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ça. Amen. Donc c'était juste une parenthèse que je fais. Donc nous sommes vraiment là dans la mission et nous sommes vraiment au cœur de la chose et je suis très encouragé par cela. Alors je voulais vous expliquer rapidement comment nous sommes arrivés ici. Vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires et il y a 3 ans, pendant un moment, mon ministère, le ministère de Gate of the Temple était passé par des difficultés. Vous savez, tout ministère est éprouvé par des tests profonds, des tests de la vision. La vision va être éprouvée, la vision va être testée, la parole de Dieu que Dieu a donnée à son serviteur ou à son peuple pour suivre une voie qu'il a tracée va être éprouvée par des déserts, des épreuves. Et étant passé par une période d'épreuve, mon ministère était secoué dans tous les sens. En effet, il y en avait qui étaient avec nous dans l'œuvre, qui se sont retirés parce qu'il a commencé à avoir des spéculations, des vents contraires ont commencé à se lever et plusieurs ont été secoués. C'était aussi leur destinée, hein. Se sont retirés, d'autres sont partis, d'autres ont pris du recul. Et le ministère était vraiment dans un temps d'enracinement, je vais dire comme ça. Et donc, après ce temps difficile, on avait mis une pause pour se ressourcer dans la présence de Dieu. Et quand on est revenu, le Seigneur m'avait mis à cœur un programme qui s'appelait Christ Gospel Echo. C'était un programme en anglais que je commençais. Donc, on émettait sur je pense, Facebook chaque semaine. Et c'était un programme qui a commencé timidement. Il n'y avait pas vraiment d'affluence parce qu'on avait fait une pause pendant un bon moment à cause des tribulations par lesquelles on était passé. Et le temps aussi de se ressourcer avec le Seigneur parce que souvent il faut prendre du recul. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement être là, faire les choses, pousser les choses. Des fois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Des fois, il faut savoir prendre du recul aussi pour se remettre en cause. Et c'est ce qu'on avait fait pendant cette période-là. On cherchait la face du Seigneur. Et donc, on a repris. C'était un peu timide. Ça n'allait pas comme je voulais ou comme je sentais ou comme je me disais que ça allait aller. Et on a commencé ce programme. C'est un programme qui a duré quelques mois. Et c'était un peu lourd. Mais je faisais ce programme, on le faisait. Et ce programme était en anglais. Et pendant que je ne savais pas, le programme était en train de toucher quelques pays comme le Kenya. Et c'est dans ce programme-là justement que pendant que nos bien-aimés qui étaient au Kenya étaient ici en prière, cherchant la face de Dieu, Dieu s'est révélé à eux au travers de ce programme, notamment le pasteur qui nous reçoit ici. Et le Seigneur l'a connecté à nous, le Seigneur lui a parlé de nous, l'a convaincu de notre ministère, l'a convaincu vraiment de la parole que nous prêchons, nous l'a convaincu vraiment de se rapprocher de nous. Et ce pasteur donc a pris l'initiative, il nous a approchés. Et au moment où il nous approchait, je ne faisais plus ce programme. Vous voyez, puisque le programme ne donnait pas comme je voulais, bon, à un moment donné, je sentais qu'il fallait juste arrêter, mais je pense que c'était pour la gloire de Dieu, parce que je n'avais pas ma tête dessus. Là, ce que je n'avais pas pensé, Dieu utilise les choses viles pour confondre les forts, pour confondre les sages. Je ne m'attendais pas du tout à ce programme, parce que ce programme n'avait pas l'air d'être un succès. Et pour moi, il fallait passer à un autre niveau. Donc ce programme, je l'ai stoppé. Et or, c'est ce programme que Dieu a utilisé pour toucher
Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous confondre, nous tous, nous-mêmes? Je veux rendre vraiment gloire à Dieu parce que souvent on sait Dieu, on pense qu'on connaît tout de Dieu. Dieu peut nous-mêmes montrer qu'il est au-delà de notre calcul, il est au-delà de notre humanité logique, notre logique humaine, pardon. Il est au-delà de ce que nous on pense. Et là, j'ai été confondu. Ce que je minimisais, le programme que je me disais, ah, mais ça ne marche pas, peut-être que vraiment, je ne vois pas l'engouement. C'est ce programme que Dieu a utilisé. C'est à cause de ce programme-là que nous avons eu cette connexion au Kenya et qu'aujourd'hui nous sommes ici. Et Dieu m'a dit, c'est moi qui t'envoie ici dans ce pays. Vous voyez, je doutais, je me disais, bon, mais quand le Seigneur, parce qu'il y a eu plusieurs pasteurs qui nous ont contactés, ça il faut que je tienne à vous le dire, d'autres pays. On a eu une mission l'année passée, je ne me trompe pas, au Bénin. C'était la même chose, c'est ce même programme qui nous a ouvert les portes de la mission que nous avons eue au Bénin. Et nous sommes allés au Bénin pour l'évangélisation. Je pense que vous avez dû voir ça sur notre chaîne. C'est ce programme, c'est ce même programme-là. Mais ce n'était pas le programme que voilà, j'étais satisfait en tant que serviteur de Dieu. Je me disais, ah, mais il y a des choses qu'on peut améliorer. Et c'est ces programmes-là que Dieu a utilisé pour nous ouvrir ces portes. Dans la même période, ces pasteurs différents ont commencé à nous contacter. Plusieurs, ils sont plus nombreux. Bon, seulement il y en a d'autres, ils vous contactent, c'est pour... ils ne sont pas sérieux, ils ne cherchent pas Dieu. Mais Dieu nous a donné le discernement de prier, de tester et de voir qu'il y en a qui c'était des distractions, mais parmi d'autres, il y a vraiment aussi ce que le Seigneur est en train de faire. Et qui allait faire partie donc de cette terre-là, de ce territoire que le Seigneur nous a ouvert par sa grâce. Donc ce pasteur a commencé à insister, nous appeler, que vraiment il priait, il était en jeûne et priait. Parce qu'ici ils vont sur les montagnes pour prier. Et pendant qu'il priait, il a reçu des choses de Dieu. Et Dieu l'a convaincu de notre ministère. Il est tombé sur nous comme ça en ligne. Et Dieu lui a dit, ce que je t'ai dit sur la montagne, dans la prière, c'est cet homme-là, c'est ce ministère-là. Il faut t'approcher d'eux, ils ont quelque chose de ma part. Donc ce pasteur a commencé à limite nous harceler pour qu'on vienne à Kitale depuis 3 ans. Mais je lui ai dit, quand il m'a appelé, ils étaient tellement convaincus. Je lui ai dit, non, ça c'est vous, moi je n'ai pas reçu ce que vous dites. Donc on a besoin de prière, on va mettre tout devant le Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait depuis 3 ans. Donc cette assemblée nous attend, se prépare, cette église est là, ce peuple est là, assoiffé. Et ils n'ont pas, leur soif n'a pas du tout baissé. Et Dieu m'a convaincu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit c'est moi qui t'envoie là-bas. Il a commencé à me parler d'eux. C'est quand le Seigneur a commencé à me parler d'eux que je me suis ouvert. Au début, je me suis dit, bon, c'est au Kenya, c'est loin, je ne connais personne, Kitale, c'est où? Je suis allé voir, c'est dans un coin des montagnes, enfin, dans les hauteurs là-bas vers l'Ouganda. Bon, franchement, écoutez, tout le monde aime rester dans les endroits un peu, je veux dire, avec plus de commodité, peut-être des connexions, peut-être plus dans les grandes villes et tout. Mais loin comme ça, ben, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'envoie, j'ai un peuple dans cette ville. Quand je priais, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc le Seigneur m'a dit, ne minimise pas cette invitation, ne minimise pas cette connexion. Il faut y aller. Et c'est comme ça que j'ai parlé avec l'équipe, j'ai parlé de ça avec le ministère et tout le monde s'est mobilisé, on s'est mis ensemble, en tout cas pour justement mettre en œuvre ce programme. Et aujourd'hui, grâce au soutien de tous, même l'équipe Negate of the Temple, qui fait un travail remarquable. En tout cas, je bénis Dieu. Je voulais saluer notre équipe administration, finance, qui fait un travail exceptionnel. Non, c'est une équipe, voilà, vraiment, les membres qui sont dans cette équipe, que le Seigneur les bénisse véritablement pour le travail exceptionnel, n'est-ce pas, de coordination qui a été fait pour que ce programme soit possible au niveau des billets, des hôtels, enfin, tout ce qu'il faut, la coordination même avec le Victory Gospel and Revival Ministry, c'est le ministère donc, qui nous reçoit ici. Donc, le travail de coordination, gestion d'information, en tout cas, je voulais bénir Dieu. Donc, je pense vraiment à cette équipe-là qui est dans le ministère, qui a fait un travail exceptionnel. Je pense à Maman Christelle, je pense à la sœur Blanche, qui ont fait un travail extraordinaire. Que Dieu les bénisse, les bénisse, les bénisse. Et tous les autres aussi, tous les autres membres qui, dans la prière, se sont disposés. Voilà, c'est un travail d'équipe qui nous conduit là. Donc, voici un peu le témoignage que je voulais vous rendre. Et c'est comme ça que le pasteur a insisté. J'ai eu plusieurs entretiens, plusieurs formations avec les anciens du ministère. Victory Gospel Revival Ministry. Donc, j'ai eu plusieurs séances avec eux pour qu'on se connaisse sur Zoom, des enseignements, des partages de la parole. Ils ont été édifiés et ils ont commencé à être aussi convaincus du dépôt que nous avons de l'enseignement de la parole de Dieu, du ministère. Et ils ont donc
insisté, on a prié et nous avons trouvé cette période ensemble. Et voilà comment nous nous retrouvons ici aujourd'hui à Kitale pour ce programme. Donc, nous croyons que Dieu est dans ce programme, vu le temps de préparation qu'on a eu. Nous croyons que c'est le bon moment, n'est-ce pas, pour venir ici, pour, quand je suis, je peux dire, envahir de manière apostolique cette terre avec un programme de pénétration du territoire comme ça, une croisade, et aussi de consolidation du corps de Christ, des églises qui sont ici, notamment avec la communauté de Victory Gospel Revival Ministry, avec laquelle, comme vous avez vu sur l'affiche, nous organisons ce programme. Donc voici un peu la raison pour laquelle nous sommes là. Donc c'est notre premier pas ici, mais ce n'est pas notre dernier pas. Aujourd'hui, j'ai eu donc une séance de travail avec les anciens, le pasteur et tous ceux qui travaillent dans l'équipe pour entrevoir les perspectives. Et nous commençons le programme. Nous allons en filmer, nous allons vous donner accès à certaines images. Le programme sera en anglais. Ça sera plus pour ceux qui comprennent anglais. Malheureusement, ici, nous ne pourrons pas traduire en français. Comme je vous ai dit, ça sera plutôt en swahili. Mais le Seigneur est au contrôle. Soutenez-nous en prière. C'est un peuple assoiffé de Dieu. Le Kenya est une terre vraiment que Dieu a béni. Et je vais vous donner toujours dans la séance des témoignages. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial Kitale. Vous savez, dans mon livre « Christ est-il divisé », dans la dernière partie du livre, j'explique des visions que j'ai eues concernant une vision, notamment la vision des trompettes. Et j'explique comment le Seigneur m'a transporté dans une vision il y a plus de 12-13 ans par là, je pense. Non, plus de 15 ans à peu près, voilà. Une vision, 14-15 ans par là, une vision où j'ai vu un réveil. J'ai vu des hommes avec des trompettes, j'ai vu un réveil. Bon, je ne vous donne pas tous les détails puisque j'explique, c'est un peu long. Mais une vision avec des trompettes, des hommes qui avaient des trompettes, qui sonnaient le retour de Jésus, qui annonçaient l'avènement de Jésus. C'était des hommes très nombreux sur la terre. Et j'ai vu 3 zones particulièrement qui étaient touchées par ce réveil. J'ai vu l'Afrique, j'ai vu l'Europe et j'ai vu les États-Unis. J'ai vu l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Je ne dis pas que Dieu ne fera rien dans les autres parties, mais c'est ce que j'ai vu. Et en Afrique, la zone sur laquelle mon attention était attirée, c'était la zone l'Afrique australe, c'est-à-dire la corne de l'Afrique, c'est-à-dire avec l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, cette zone Burundi, Rwanda, cette zone-là, vous voyez un peu l'Afrique australe. Donc c'est cette zone que j'ai vue, qu'il y avait une émergence des hommes de Dieu, une émergence d'un mouvement spirituel en Afrique. Et donc, j'ai vu ça. J'ai écrit dans le livre, je ne sais plus si j'ai mis la précision, mais j'ai écrit dans le livre, j'ai expliqué c'est quoi la vision des trompettes. Vous pouvez lire la vision des trompettes. Mais Dieu avait attiré mon attention dessus. Il y a des choses dans la vision que je n'ai pas expliquées, comme je dis dans le livre, qui me concernent personnellement. Mais j'ai vu cette vision-là et Dieu me parlait d'un réveil. Et aujourd'hui, quelques temps après, plusieurs dizaines d'années après, le Seigneur me permettant de fouler cette terre de l'Afrique australe, avec cette vision que j'avais vue, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence et je trouve vraiment qu'il y a une connexion avec l'Afrique australe. Il y a une contribution que nous pouvons apporter aussi en tant que serviteurs de Dieu pour soutenir le réveil, le mouvement que Dieu est en train de faire dans cette partie de l'Afrique. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec nous. Et aujourd'hui, pour moi, venir au Kenya, c'est vraiment prophétique. C'est aussi un signe par rapport à la vision que j'avais vue. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, comment cette mission va se dérouler en comptant vraiment sur le Seigneur. Et je voulais vraiment lui rendre gloire d'avance pour tous les miracles qu'il va faire, pour toutes les vies qui vont être restaurées. Je crois qu'il y aura des choses extraordinaires pendant ces 5 jours. Je ne doute même pas de la puissance de Dieu qui va être manifestée, parce que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est vrai que je suis l'orateur principal, mais vous savez, le Seigneur m'a appris quelque chose dans le ministère. C'est que ce n'est pas moi qui fais. J'ai qu'à me disposer pour que Dieu fasse, mais c'est lui qui fait. C'est lui qui est le faiseur de miracles. C'est lui qui nous donne la lumière, la connaissance de la parole. C'est lui qui nous donne la force de faire le travail. Et c'est à lui que soit la gloire. Je veux d'avance lui rendre gloire pour tout ce qui va se passer. Si vous avez des échos, on vous donne des témoignages. Vous voyez des gens, des paralytiques marcher, des personnes être guéries, des personnes être délivrées. Si vous voyez tout ça, sachez une chose. Ce n'est pas le grand apôtre Yann qui a fait quoi que ce soit. Ce n'est pas le super homme de Dieu qui a fait quoi que ce soit. Pas du tout. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a utilisé un simple homme pour se glorifier. Parce qu'en effet, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est nous les vases de terre. Nous ne sommes que de la poussière, mais le vrai trésor, c'est ce qui habite en nous, c'est la présence de Dieu. Donc, je veux rendre gloire à Dieu d'avance pour tout ce qui va se passer. Et je voulais vous dire, vous savez, si Dieu t'utilise, rends-lui gloire. Si Dieu t'utilise, ne prends pas sa gloire. C'est une clé qui te permet d'être endurant dans l'œuvre de Dieu.
Pourquoi Dieu reviendra utiliser une même personne et Dieu se révélera une même personne souvent? C'est parce que cette personne lui donne gloire. C'est pas autre chose que ça. Rendons-lui la gloire. Ce qui était le réveil, c'est quand on prend la gloire de Dieu. Mes frères, nous ne sommes pas à l'abri de cela. On doit veiller. Même moi qui vous parle, plusieurs fois Dieu m'avait interpellé, même dans le passé, et continue de m'interpeller sur l'orgueil que le ministère peut produire en nous. L'orgueil que faire les choses de Dieu peut susciter en nous. Souvent, les hommes vont nous élever. Rappelez-vous rapidement, dans la parole de Actes chapitre 14, l'apôtre Paul s'est retrouvé dans Actes chapitre 14 à Lystre, n'est-ce pas? Il s'est retrouvé à Lystre, et à Lystre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils ont fait des miracles et les gens les ont considérés comme des dieux sous forme humaine. Vous voyez? Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont commencé à les élever, ils voulaient leur faire des sacrifices, des offrandes, etc. pour les adorer. Mais qu'est-ce que l'apôtre a fait? La Bible dit que l'apôtre a fait quoi? L'apôtre a déchiré ses vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements pour ne pas recevoir la gloire. Pour ne pas que les gens se détournent du Seigneur. Donc c'est important pour nous des fois de refuser les vaines gloires que les gens peuvent nous donner et de rendre gloire à Dieu. Vous voyez un peu. Donc je veux dire, tu m'écoutes, peu importe ce que Dieu avait fait avec toi, ne te sens pas supérieur aux autres. Ne te sens pas plus élevé que les autres. Si Dieu t'élève, c'est bien, mais toi sois humble. Toi, garde la simplicité que Dieu t'a donnée. Garde la simplicité d'être avec les autres, de parler avec les autres, d'échanger avec les autres, de te confondre des fois même parmi les autres. C'est important. J'admire beaucoup les grands hommes de Dieu qui gardent cette simplicité, malgré leur élévation, malgré ce que Dieu fait avec eux, qui restent humbles. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu, notamment les plus jeunes, qui ne gardent pas cette simplicité. Et ça nous menace tous. Je ne suis mieux que personne, mais c'est ce que je comprends et je veux encourager les uns les autres là-dessus. La simplicité est le chemin de l'élévation, de la gloire. Et Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux, ne l'oubliez pas. Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Mais il résiste aux orgueilleux. Donc voici un peu aujourd'hui, c'est juste une émission spéciale pour vous partager un peu ces témoignages, vous partager un peu l'engouement que nous avons, la joie que nous avons d'être ici pour la mission. J'espère prochainement, il y en a qui m'ont dit, ah mais si on savait, on allait venir et tout. Vous savez, il y a toujours la place pour les imprévus quand on est missionnaire, et puis il y a la place aussi pour mieux se préparer. Là actuellement, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que nous aurons notre retraite de cette année, notamment dans le mois de octobre. Tous ceux qui me suivent en ce moment, qui m'entendaient, qui est en Europe, notamment puisque c'est plus en Europe que certains désirent venir, et même partout aux États-Unis, même en Afrique, préparez-vous pour le mois d'octobre. Ok? Pour le mois d'octobre, je vous donnerai la date exacte mercredi prochain, pour ne pas que je raconte, je me trompe, mais la date que nous avons retenue, je vous dis d'avance, nous allons y travailler. Nous n'avons pas encore tous les éléments, mais nous allons y travailler par la foi. Donc on sera au mois d'octobre. Cette année, nous serons au Texas. Ok? Tous les Texans qui m'écoutent, soyez préparés, soyez disposés. On cherche des volontaires pour préparer, n'est-ce pas, notre grand rendez-vous de prière du Texas dans le mois d'octobre. Donc, si vous m'écoutez, que vous entendez ce message, même si vous êtes dans un autre État aux États-Unis, parce que la retraite se fera aux États-Unis, chaque année nous avons une retraite aux États-Unis. Bientôt nous allons étendre cela à la Côte d'Ivoire et ailleurs, et même dans le monde entier, mais c'est un moment qui se fait en live, en ligne, et vous aurez aussi la possibilité de nous suivre via Zoom. Pour ceux qui veulent suivre la retraite, ils pourront la suivre via Zoom. Nous communiquerons le lien du Zoom pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent suivre, et nous prenons les dispositions techniques pour que vous puissiez aussi suivre ce programme en direct avec nous, avec nos communautés, nos différents bien-aimés qui sont dans le monde entier, suivre les différentes sessions de cette retraite. Donc je parle de ça rapidement. Voilà, préparez-vous, préparez-vous. Bientôt vous aurez les updates, les informations sur notre retraite du Texas pour le mois d'octobre, au nom de Jésus-Christ. Donc tous les Texans qui m'écoutent, ceux qui sont volontaires, qui veulent soutenir d'une manière ou d'une autre ce programme, par leur participation au travail, qui sont avec nous déjà, signalez-vous, appelez notre numéro et dites ok, je veux être bénévole pour la retraite de Oklahoma, pas d'Oklahoma, on a eu l'habitude de faire du Texas. Voilà, et on verra comment le Seigneur nous donnera la sagesse de vous placer là où il faut pour que le travail se fasse et que cette retraite soit un succès pour tout le monde.
Voilà, nous aurons aussi le sacerdoce royal cette année qui vient. C'est notre rendez-vous de l'autel, notre rendez-vous d'intercession. Cette année, ça sera un peu différent. Je vous donnerai plus d'informations la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, on reste focalisé sur Kitale. Alléluia. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, vous êtes un peuple formidable. Voilà, je vous porte dans le fond de mon cœur. Nous allons nous perfectionner, nous améliorer dans ce que nous faisons. Mais merci je suis content de vous avoir avec nous. Merci pour tous ceux qui sont fidèles sur cette plateforme et qui permettent que ces choses puissent se faire. Il y a beaucoup de choses. Le terrain est vaste. Nous sommes en train d'étendre les tentes de notre influence dans l'œuvre de Dieu pour que le royaume de Dieu, la parole de Dieu soit diffusée, le royaume de Dieu s'étende dans d'autres pays jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, on lui rend toute la gloire pour ce qui se passe. Et in the gate of the temple for Christ Kenya, c'est pour bientôt, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour bientôt. Et nous sommes sur cette voie-là avec notre voyage ici. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous en donnerai plus d'informations au fur et à mesure et on vous tient informé. Donc, voici, nous avons fini pour aujourd'hui. C'était notre émission spéciale Kitale. Donc, opération moisson des âmes, opération édification de l'église ici à Kitale. Donc, nous sommes là pour la moisson avec la conférence. Donc, je rappelle rapidement, le vendredi et le samedi, ici, nous avons la croisade. Nous allons jeter notre filet dans la foule pour récupérer tous les poissons qui appartiennent au Seigneur. Nous allons dépeupler l'enfer avec cette croisade d'évangélisation au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien évidemment, nous allons aussi porter notre vêtement d'architecte pour bâtir avec le séminaire la foi. Donc c'est une mission à deux volets. Il y a la moisson et il y a aussi l'édification, le fait de bâtir la foi, de bâtir la structure spirituelle que représente l'Église et les chrétiens ici à Kitale avec ce rendez-vous, cette conférence séminaire sur la croissance chrétienne. Donc voici un peu, j'ai fait le tour avec vous. Merci encore pour tout. Et je vais prier au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tu m'écoutes, que cette émission spéciale, ce partage de la mission que nous sommes en train d'avoir, vienne restaurer en toi le fardeau missionnaire que Dieu t'a donné. Vienne restaurer en toi le désir d'aller gagner des âmes pour Jésus-Christ. Vous savez, avant de prier pour la fin, je vous dis que vous savez, quand nous allons en mission comme ça, ce n'est pas pour de l'argent. Nous ne partons pas parce qu'on va recevoir quelque chose. Un endroit comme Kitale, ce n'est pas l'endroit où tu viens et puis on va te faire des grandes offrandes parce qu'on t'a invité, on va te donner un cachet. Ça n'a rien à voir. Nous venons parce qu'il y a des âmes qui ont soif du Seigneur, qui ont besoin du dépôt spirituel que Dieu peut-être a investi en nous. Nous venons pour donner. Okay? Notre joie, c'est que les âmes se rapprochent de Dieu. Notre joie, c'est que les âmes grandissent dans la foi. Notre joie, c'est que l'œuvre de Dieu s'étende encore dans des endroits où peut-être ce n'était pas le cas. Notre joie, c'est d'apporter notre contribution à ce qui se fait déjà ici. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont soif de Dieu ici. Dieu suscite des renforts que nous sommes, on vient pour soutenir, pour mettre nos mains ensemble, leur donner la main d'association pour travailler pour l'avancement de l'œuvre dans cette ville et dans ce comté du Kenya. Donc, je veux dire, c'est vraiment ça qui nous motive, c'est la soif de voir les choses de Dieu avancer. Et je voulais vous dire aussi, donc, ayez ces motivations quand Dieu vous met un fardeau pour aller dans un territoire, ce n'est pas voilà, chaque fois il faut avoir ce fardeau-là et je voulais vraiment encourager. Donc, je vais prier au nom de Jésus-Christ que ceux qui sont en train de perdre l'esprit missionnaire, le fardeau missionnaire, que leur flamme de servir Dieu, d'aller à l'aventure pour l'évangélisation soit restaurée au nom de Jésus-Christ et que ce programme, pour vous qui allez nous suivre, qui allez suivre nos images et même qui écoutez ce que je dis, ce programme vienne déclencher en vous l'identité missionnaire. Parce que c'est ça aussi le Gate of the Temple for Christ. Nous sommes un ministère apostolique missionnaire. Nous allons à la conquête des terres, nous allons à la conquête des territoires. Nous allons vers de nouvelles expériences pour voir la main de Dieu se manifester. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc je prie au nom de Jésus. Oh Rabbi Zovariate Ketse Katala Branda Katala Raskita la Vrito la Zizinderet. Oh Braski Vevetori Satali o Katavinda Zakari Bashaya. Lord Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci au Seigneur pour cette opportunité que nous avons, pour cette émission spéciale. Je veux prier, Seigneur mon Dieu, pour les bien-aimés qui me suivent, Seigneur, tous ceux qui ont le fardeau missionnaire, tous ceux qui ont le cœur à te servir, mais qui ont été refroidis pour des situations sociales, pour des situations contraires. Seigneur mon Dieu, des problèmes, Seigneur mon Dieu, de personnes, des problèmes de finances. Seigneur, je prie qu'ils soient restaurés.
Je prie que la flamme de la mission soit restaurée dans leur cœur. Je prie que tu leur donnes de surmonter la difficulté qui est devant eux. Tous ceux qui sont appelés à contribuer d'une manière ou d'une autre à la mission, d'une manière ou d'une autre au travail des âmes, Seigneur mon Dieu, moi, soit un prêchant, soit un soutenant financièrement, soit un soutenant, un assistant par leur présence, leur implication, Seigneur mon Dieu, qui soit restauré, qui ne regarde pas à ces difficultés, mais qui regarde à toi. Seigneur, nous allons dans cette mission à cause de toi, pas pour recevoir quelque chose en retour, pas parce qu'on va nous donner de l'argent, pas parce qu'on va profiter de quoi que ce soit, mais nous allons parce que tu es intéressé aux âmes, tu es intéressé à ces peuples, et nous allons avec ce cœur. Seigneur, je prie que la motivation des missionnaires qui m'écoutent soit restaurée, que le fardeau missionnaire dans les cœurs soit restauré, vraiment, que la flamme d'aller gagner des âmes soit activée dans le cœur de tous ceux qui m'écoutent, dans le nom de Jésus. Père, cette flamme qui nous a poussé à venir ici, sans regarder à nous, sans regarder à quoi que ce soit, même en ayant la foi, alors que toutes les ressources n'étaient pas réunies, que nous y allions quand même. Seigneur, que cette foi soit embrasée dans les cœurs, soit activée dans les cœurs de ceux qui m'écoutent. Dans le nom de Jésus, que la foi de quelqu'un soit boostée dans le nom de Jésus et que toute la gloire te revienne. Seigneur, c'est pour toi que nous venons ici. Cette moisson, c'est pour ton nom. Ce sont tes brebis, ce sont tes âmes, ce ne sont pas les nôtres. Nous les plaçons d'avance devant toi. Tous ces témoignages, toutes ces vies impactées, nous mettons devant toi. Seigneur, au nom de Jésus, je prie ainsi pareillement pour tous ceux qui m'écoutent, que ton église grandisse dans la mission, que les chrétiens grandissent dans la mission, que de plus en plus de missionnaires se lèvent pour répondre à ton appel. Tu as dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, je prie donc qu'il y ait plus d'ouvriers dans cette moisson et que même pour nous aussi, nous ayons plus de missionnaires avec nous quand nous allons aller de plus en plus dans ces différentes expériences à ta gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Donc nous sommes à la fin et nous commençons la mission. On reste en prière, s'il vous plaît. L'équipe missionnaire est là. On a besoin de vous prier. Soutenez-vous. Soutenez-nous, pardon. Si Dieu vous met à cœur de prier pour nous à certaines heures, mentionnez-nous. Ne m'oubliez pas dans vos prières. J'ai besoin de vous prier. On a besoin parce que nous venons pour lutter contre des forces occultes. Nous venons pour nous opposer à l'œuvre du diable dans ce pays, dans cette nation. Et l'ennemi va se lever contre nous. C'est comme ça. Toute mission est combattue. Nous comptons aussi sur votre soutien dans la prière, l'intercession. Si Dieu vous met à cœur de prier pour nous, n'hésitez pas à le faire, ne banalisez pas ça, c'est un fardeau que Dieu met dans votre cœur. Et je bénis Dieu pour ceux qui le font déjà. Il y en a plusieurs qui nous ont encouragés, comme je l'ai dit tantôt, par des messages, des notes vocales de prière. Et nous recevons ces prières avec foi et bienveillance parce qu'on en a besoin. Même Jésus a eu besoin qu'on intercède pour lui pendant 1 heure. Dans Matthieu 26, il a dit à ses disciples, priez avec moi 1 heure. Il a demandé même, il a donné même le temps. Il dit, priez 1 heure de temps. Ne priez pas moins d'1 heure, priez 1 heure avec moi. Donc, il a demandé cela au moins 3 fois. Donc, Jésus même a eu besoin de l'intercession quand il allait dans sa destinée pour accomplir l'œuvre du Père. Nous aussi, c'est un rendez-vous de notre destinée. On vient pour accomplir ce que Dieu a mis dans notre cœur. On a besoin de soutien. Tout disciple sera comme son maître. On a parlé l'autre fois du disciple-là. Si Jésus a besoin de prière, nous aussi on a besoin de prière. On n'est pas les plus spirituels que Jésus. Donc, soutenez-nous en prière. Merci d'avance pour vos prières. Que Dieu vous garde dans le creux, au centre de sa volonté. Que Dieu préserve vos vies, préserve vos familles. Garde cette émission et on se rend rendez-vous mercredi prochain pour un autre moment de fondement apostolique. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye. Amen.